présentation, elle est un petit peu faite. Maintenant, je vais commencer cette prédication ce soir. Mais ce soir, je vais parler d'un combat que je vis depuis l'année passée. Et je vais mettre à l'honneur ce soir un texte pour un peu imager ce que je vis. Et ce texte se trouve dans Genèse 32, 24 à 32. Mais avant de lire ce texte, je vais un peu vous parler du début. Avant de commencer mes études de bachelor, c'était en 2019, j'ai reçu différentes paroles prophétiques pour moi dans ma vie. On a parlé de plein de paroles en plus ce soir, c'était assez bien. Et qui me disaient « Oh Gwenaëlle, vous allez ressentir vous allez vivre une expérience très forte avec le Saint-Esprit. » Et plusieurs personnes me disaient ça. Et en effet, ça n'a pas manqué. Pendant 3 ans, je n'ai pas arrêté de vivre des choses magnifiques, puissantes et intenses avec l'Esprit Saint. Au niveau de la communauté, de la HET, mais aussi dans mes temps personnels, dans mes jeûnes, dans mes temps de prière. C'était magnifique. C'est comme si le Seigneur me faisait vivre le déjà de la vie éternelle. Et c'était même le thème de mon travail de bachelor en fin d'année. Et depuis l'année passée, tout s'est arrêté. Le Seigneur m'a fait entrer l'année passée dans un temps où il m'a laissé voler un peu seul, où avant j'étais dans ce nid un peu confortable, où il prenait soin de moi, il m'a fait vivre des belles choses, où j'avais des convictions, j'étais pleine de convictions comme d'hab, vous me connaissez comme ça. Et là, c'est un temps un peu désertique, mais un temps qui me transforme, qui fonde ma foi purée, mais qui travaille aussi mon caractère en Christ. Donc ce soir, je vais un peu me permettre de parler de moi, mais je vais aussi donc parler de ce texte qui me suit depuis l'année passée, de ce combat que Jacob vit aussi, qu'il a vécu, avec Dieu. Ah, attendez. Non, pardon, je me suis un peu dans mon petit programme, mais c'est pas grave. Avant de commencer cette période désertique, Dieu m'a quand même donné un indice. Il nous donne des fois des indices de ce qu'on va vivre. Eh bien moi, il me montrait un petit oiseau qui était enfin envoyé par sa maman dans le ciel, qui devait voler tout seul. Alors bien sûr, Dieu avait prévu des arbres, des parasols pour qu'il puisse se protéger quand venait la tempête. Mais ce petit oiseau, il devait voler par lui-même. Il devait voler dans le ciel. Ben, c'est exactement ce que le Seigneur me disait et ce que je suis en train de vivre maintenant. Gwenaëlle vole maintenant. Je t'ai donné des outils, je te donne des arbres, je te donne aussi des gens qui peuvent t'encourager. Tu fais des études de théologie. Vas-y, vole. Vole et aie confiance. Vis par la foi. Mais purée, ça m'a perturbée. Je suis encore perturbée aujourd'hui et c'est pour ça que mon cœur, il est un peu tout humble. Peut-être qu'il se cache aussi un peu ce soir. Mais ma foi, je vous montre tel que je suis aujourd'hui. Peut-être un petit peu caché, mais je sais que dans ce calme, peut-être un peu plus discret, il y a quelque chose que je peux vous transmettre. En tant qu'évangélique pentecôtiste, oui, je donne un peu un titre à ma foi, on va dire. On peut aussi être un peu capricieux. En tout cas, moi, je l'ai été parce que j'attends de voir la puissance de Dieu, les miracles. Et en plus, j'ai vécu ça. Donc, quand Dieu m'a enlevé un peu cette grâce de vivre toutes ces choses, j'ai rouspété, j'ai été frustrée, j'étais très triste. Mais ça m'a amené à me dire, mais quand il n'y a plus tout ça, quand il n'y a plus toutes ces manifestations ou ces convictions de l'esprit, qu'est-ce qui reste ? Il reste ma foi et moi-même. Et c'est là que le combat commence. Le combat commence, comme je vous ai dit, parce que je rouspète, parce que je ne suis pas très contente, mais parce que aussi je suis totalement perturbée et que c'est là que les fondations commencent à se construire. Donc voilà, maintenant, on va se plonger dans ce texte qui me suit là depuis quelque temps et qui me donne un peu du courage durant ce combat que je vis. Alors du coup, Genèse 32, 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas,
Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Cet épisode, il est placé juste avant que Jacob aille rencontrer son frère à qui il a volé le droit d'aînesse. Jacob, il a un frère jumeau et ils sont totalement différents. Jacob, il est plutôt tranquille, il reste dans sa tente avec sa maman. Et après, tu as Ésaü, un peu très fort, oui, qui va chasser et qui est aimé de son père Isaac. Mais Jacob, lui, avec sa maman, ils vont faire un plan pour voler le droit d'aînesse. Bizarre, mais ça fonctionne. Jacob vole le droit d'aînesse de son frère. Alors bien sûr, Ésaü, il n'est pas content et il veut le tuer. Donc Rebecca, sa maman, la maman de Jacob, l'envoie travailler chez son oncle Laban. Et là-bas, il va travailler 14 ans, machin, parce qu'il veut Rachel, mais finalement, il n'a pas Rachel, il a Léa. Puis après, finalement, il a 2 femmes. Mais il part de chez Laban. Et Dieu, parce qu'il n'en peut plus, et le Seigneur lui dit, mais va dans le pays de Canaan. Et durant ce voyage, il y a des anges qui vont le rencontrer, et Ésaü profite, puis dit, allez vers mon frère Ésaü, et dites-lui qu'on se rencontre. Et les anges reviennent et lui disent, ok, il vient, mais avec 400 hommes, pour le tuer. Et là, l'épisode qu'on vient de lire, c'est Jacob qui est seul dans la nuit, il est angoissé, parce qu'il va devoir affronter son frère, et là, un homme vient se battre avec lui. Mais qui est cet homme ? Eh bien, on comprend après dans le texte que cet homme, c'est Dieu. Comment on comprend que c'est Dieu ? Parce que il dit à Jacob, ton nom n'est plus Jacob, mais Israël, celui qui lutte avec Dieu. Alors ok, c'est Dieu qui lutte avec notre cher Jacob. Mais l'Éternel, il s'était déjà montré à Jacob. Il s'était déjà révélé à lui, mais jamais de cette manière aussi intime. C'était toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et là, Jacob, dans son texte, il proclame « J'ai vu Dieu face à face ». C'était un corps à corps. Pendant toute une nuit, ils se sont battus, c'est violent, mais c'est quand même une intimité, c'est une confrontation directe de Dieu avec Jacob. Dieu veut soutirer quelque chose de Jacob puisque c'est lui qui va engager cette confrontation. Mais Jacob résiste. Il se bat et il ne flanche pas. Et là, il y a 2 options, 2 compréhensions de ce texte. Soit Jacob se bat avec lui-même, c'est un peu, symbolique, ou il se bat avec Dieu. Mais pour moi, il y a les 2. Parce que quand tu as cette confrontation avec l'Éternel, quand il te résiste, quand il vient gratter ce qu'il y a au fond de toi, il y a de toute façon une confrontation avec qui tu es, avec tes peurs, avec ton humanité, tes besoins, tes craintes. Mais il y a aussi une confrontation avec ta manière de réagir face à cette résistance de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça démontre de Jacob ? Jacob, c'est un lutteur. Jacob, il a toujours lutté. Jacob, il a toujours cherché à avoir le meilleur de ce que Dieu peut lui donner. Et on le voit dans le courant de sa vie. Il se bat pour avoir la bénédiction d'Ésaü, jusqu'à lui voler. Ensuite, il se bat 14 ans pour avoir Rachel. Et là, maintenant, il se bat encore pour cette bénédiction. Mais ce qui est intéressant dans ce combat avec Dieu, c'est qu'il va obtenir ce qu'il veut quand il faiblit. Quand Dieu lui touche la hanche, qu'elle se démie et qu'il boite. Et c'est dans cette souffrance, dans cette faiblesse de cet homme qui lutte toute sa vie, que là, il reçoit cette bénédiction.
Lui qui s'est toujours battu et qui a toujours réussi à ce que l'autre devant lui flanche, et bien là, c'est lui qui flanche devant Dieu. C'est lui qui souffre et qui reçoit, qui se met à genoux et qui reçoit cette bénédiction. Alors, qu'est-ce que nous montre ce combat ? Eh bien, premièrement, il nous montre que Dieu, il va chercher Jacob. Dieu, il veut cette confrontation pour aussi se faire connaître à Jacob. Lui, qui était toujours ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac, maintenant, c'est ce Dieu qui s'est montré face à face avec son serviteur Jacob. Et ensuite, la deuxième chose, le combat nous montre que Dieu veut soutirer quelque chose à Jacob. Mais il veut lui enlever cette fierté un peu mal placée de Jacob. Dieu, il a toujours aimé ce côté quand même lutteur de Jacob, on le voit, hein, parce que Ésaü, lui, il est plutôt passif, il veut pas trop ce droit d'aînesse, bon, il n'est pas content quand il se fait voler, mais c'est vraiment Jacob qui la veut, jusqu'à donc la voler, et Dieu, il aime ça. Mais là, à ce moment-là, Dieu, il l'amène dans cette lutte, il aime cette lutte, mais il veut montrer à Jacob, c'est quand tu es faible que maintenant je te donne cette bénédiction que tu veux, que tu as toujours voulu. La troisième chose, c'est je valide que tu sois un lutteur, bon c'est un peu ce que j'ai dit, pardon, je valide que tu sois un lutteur, mais je veux t'ajouter cette humilité. Je veux t'ajouter le fait que maintenant tu fléchis le genou. Maintenant tu arrêtes de battre pour avoir les choses. Je te résiste. Et maintenant c'est toi qui flanches. Et c'est dans cette attitude que je te donne ce dont tu as besoin. Du coup, ce combat, il rend proche Jacob et Dieu, il humilie Jacob. Bon, c'est pas toujours facile, on le sait tous, c'est dans la souffrance aussi. Mais ça lui donne une bénédiction immense, un héritage, une identité qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est Israël, les 12 tribus. Dieu l'oblige à vivre différemment, plus humblement, en boitant. C'est trop drôle, le texte, il le précise. Jacob, quand il reçoit sa bénédiction, quand il va voir son frère, il boite. Lui qui a toujours été, lui qui est riche, lui qui est fier, lui qui a sa femme, là, il boite, il va en direction de son frère en boitant. Alors oui, ce combat, il est bénéfique. Il amène le serviteur Jacob à s'agenouiller devant Dieu. Au lieu de toujours se battre pour tout obtenir, ce que Dieu peut lui donner, là, il reçoit dans la souffrance. C'est une autre étape de sa vie, plus sage, plus humble, plus douce. C'est un autre homme, une autre identité, un nouveau Jacob. Et des fois, Dieu, nous aussi aujourd'hui encore, les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu, il vient nous chercher, il vient gratter. Puis des fois, ça fait mal. Puis il veut ce combat corps à corps. Des fois, ce n'est pas toujours nous qui choisissons ces souffrances ou ces combats. On ne se flagelle pas toujours. Des fois, c'est le Seigneur aussi dans sa grâce. Ça fait partie de sa grâce. De venir et voir et aussi fonder notre identité, des fois, dans ces moments de désert et de souffrance. Alors moi, comment ce combat se démontre ? C'est dans cette période de désert où finalement j'avais beaucoup de choses, il m'avait donné beaucoup, et c'est une période où là, il m'a enlevé certaines choses. Et des choses que des fois, j'avais comme déterminées dans mon identité. Ah, la joie, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon caractère, ou cette force que je peux avoir. Mais là, pas forcément. Là, celle qui est devant vous, c'est une Gwenaëlle qui est un peu plus faible que d'habitude, mais qui avance, parce qu'elle sait qu'au bout du chemin, il y a cette résurrection, il y a cette bénédiction. Et ce corps à corps m'amène à le voir aussi face à face. Et ce texte m'amène à comprendre que dans ces combats aussi, on peut voir Dieu face à face. Alors cette humilité qui va être donnée à Jacob par cette souffrance, cette blessure, elle va lui apporter énormément de bénédictions. Et
direct, il y aura les fruits directement, eh ben, juste après cet épisode, juste après ce texte que je vous ai lu. Parce que le texte que j'ai lu, c'est vraiment ce qui se passe avant, hein. Avant qu'il rencontre son frère Ésaü qui veut le tuer, tout ça, avec les 400 personnes. Et lui, à la base, c'est un homme fier, il aurait tout vendu à à Ésaü pour acheter cette réconciliation. Et là, on a un autre Jacob. On a un Jacob qui boite. On a un Jacob qui va à la confrontation sans déballer tout ce qu'il pourrait vendre, mais en étant juste lui-même faible. Et qu'est-ce qu'il fait, notre Jacob, quand il est devant Ésaü ? Eh bien, il se prosterne 7 fois. 7 fois devant son frère, à qui il a volé la bénédiction, à qui il aurait pu vendre toutes ses richesses pour essayer de récupérer cette réconciliation. Mais Dieu, il avait un autre plan. Dieu, il voulait humilier son cœur, il voulait le rendre humble pour qu'il y ait cette réconciliation avec son frère. Et là, Jacob, qui est un homme fier, qui est un homme fort, il ne lutte plus pour avoir la chose qu'il veut. Il s'agenouille, il se prosterne 7 fois devant son frère. Alors Dieu dans nos combats, dans ce combat de Jacob, dans les combats qu'on peut vivre, nous aussi en tant que chrétiens aujourd'hui, il veut transformer nos cœurs. La souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Le combat, ce n'est pas une fin en soi, ni la blessure que Dieu a fait endurer à Jacob. Il ne le blesse pas juste pour rigoler un coup, ou pour juste lui dire « Ah, t'es faible ». Non, pas du tout. Il veut changer son cœur, l'amener dans une autre étape de sa vie, plus douce, plus humble, qu'il reconnaisse qui il a devant lui, l'Éternel. Et quand je préparais ce message, cette prédication, je me disais, mais notre Seigneur Sauveur a aussi combattu avec le Père, de cette manière aussi, dans la souffrance. Quand il dit au Père, éloigne de moi cette coupe, il y a aussi cette angoisse, cette souffrance. Christ, dans son humanité, il souffre parce qu'il sent que le Père résiste, parce que de toute façon, il va devoir, il sait dans tout ce qu'il est, il sait qu'il va devoir vivre cette mort. Mais il y a quand même un moment de combat. Il angoisse tellement qu'il transpire du sang, on le sait tous. Même notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, il souffre et il vit ce combat. Jusqu'au moment où il y a ce genou à terre de pas ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne. Et ensuite, il y a la fortification, il y a la mort et il y a la résurrection. Et dans ces combats, dans le combat de Jacob, dans le combat de Christ, il n'y a pas forcément tout le temps la paix. Il n'y a pas forcément tout le temps l'esprit qui vient et qui te dit « ça va aller ». Il n'y a pas tout le temps des manifestations surnaturelles de l'Esprit Saint, même s'il pourrait, mais pas toujours dans ces combats. On le voit avec Christ, on le voit avec Jacob. Parce qu'il n'y a que toi, ta foi et Dieu. Mais à ce moment-là, ce qui se passe pour Christ, par exemple, il y a la crucifixion de cette chair. Parce que dans ces moments où Dieu nous fait vivre cette souffrance, il nous emmène par quoi ? Par la mort de cette chair. La mort qui nous des fois, qui lutte aussi avec nous pour résister encore à ce Dieu, pour nous dire non, je lutte. Au moment où il y a ce genou qui fléchit et la mort de cette chair, pour ensuite la résurrection et la vie de l'esprit. Dieu, il aime qu'on cherche sa face. Il aime qu'on se batte comme au début du culte. Il aime aussi cette joie, c'est ce zèle, quoi. C'est hyper important, c'est trop beau. Mais même dans ce zèle, des fois, il nous dit, mais maintenant, tu te mets à genoux parce que tu es devant l'Éternel. Et que même des fois, quand je peux te résister, je peux te donner les choses, mais d'abord, je veux que tu t'agenouilles. Je veux ce temps où tu reconnaisses qui tu as devant toi. Parce que oui, parfois, il ne nous donne pas tout ce qu'on veut, guérison, je sais pas moi, aussi une femme ou toute la richesse. Parce que le but dans ces combats ou le but de la vie de nous, les chrétiens,
c'est de ce cœur humble, c'est le cœur humilié devant l'Éternel. Et dans ces combats, dans ces luttes, il nous amène là. Et c'est là la fin. C'est ça le but de chaque combat. C'est ce cœur humble, ce cœur humilié devant l'Éternel. Alors peut-être que ça rejoint certaines personnes qui luttent ce soir ou qui ont lutté et qui sont déjà dans la bénédiction et puis dans cette humilité et autres. Mais je veux parler à ceux qui luttent aussi, comme moi ce soir. Vivez cette lutte. Dieu, il vient vous chercher, c'est pour une bonne raison. Si vous avez un peu de la colère, si vous avez ces émotions, ne les diabolisez pas, mais vivez-les avec Dieu. Dites-lui que vous n'en pouvez plus. Dites-lui que vous êtes en colère ou que vous êtes frustré. Mais à lui seul. Confrontez-vous. Faites acceptez ce corps à corps avec lui parce qu'il vous montrera sa face. Et que vous serez de toute façon obligé au bout d'un moment de fléchir le genou. Mais c'est là toute la bénédiction. Dans cette humilité, d'en reconnaître que finalement, oui, c'est toi le seul, c'est toi au bout. Et n'oubliez pas, ça c'est aussi toujours un encouragement pour moi et pour tout le monde bien sûr, mais que je prends des fois dans ma vie personnelle, Christ, il intercède pour nous. Christ, il est au ciel et il intercède pour chacun de nous. Même tu luttes pas grave. Jésus, il intercède. Alors n'oublie pas, quand tu luttes, quand c'est pas tout facile ce que tu vis, Christ, il intercède. Il n'y a pas un moment où il n'intercède pas. Jusqu'à son retour, les amis. Alors ne vous inquiétez pas. Cette lutte, elle nous apporte, elle nous conduit à cette humilité, à ce face-à-face avec l'Éternel. Et Dieu, il est proche. Dieu, il vient nous chercher. Dieu, il veut ce corps à corps. Alors oui, c'était un bon temps quand j'ai vécu toutes ces choses avec l'Esprit. Et moi, je souhaite que je revive ces choses. Mais c'est maintenant, dans ce combat, que je vis là, que je vois que mon caractère, que là, Dieu fait une œuvre de fou. Là, mon caractère, il est travaillé. Là, ma foi, elle est ébranlée, ok, mais je sens qu'il fonde les choses, qu'il établit les choses encore plus en profondeur dans mes tripes. Alors, je remercie le Seigneur. Et je souhaite que nous restions encore un petit moment dans cet état de juste. Je me mets à genoux devant toi. Ce qui reste, c'est ta volonté. Ce qui demeure, c'est ta parole. Et je veux m'humilier devant toi et je me mets à genoux. Seigneur, je vais juste finir par prier. Seigneur, merci pour ces combats. Ils ne sont pas faciles. Et des fois, on lutte aussi en tant que chrétien dans ce qu'on a envie de vivre, dans ce que tu peux aussi nous offrir, parce qu'on a foi que tu veux nous offrir de grandes choses. Mais Seigneur, nos cœurs s'humilient devant toi. Nos cœurs ne veulent que toi. Merci parce que Christ l'a fait avant nous. Merci parce qu'il est mort pour nous. Alors nous pouvons aussi crucifier cette chair au bois et vivre dans l'esprit, dans cette liberté, dans cette résurrection. Seigneur, bénis chacun de nous. Donne-nous la force de continuer. Et merci pour ton amour éternel, inébranlable. Amen.